vais revenir à des contours plus classiques. Hop, avec un trait continu, je vais réduire un petit peu, je vais faire pareil ici. Et je vais vous montrer maintenant, on a la possibilité de changer le bout. Ici, c'est un trait, mais on pourra mettre des formes. Alors souvent, on les utilise pour avoir des flèches. Je vais vous montrer ça. Allez, sur une forme, tac, ce sera pareil, hein, surtout que ça soit un cercle ou un rectangle. Hein. Je vais vous montrer sur une forme ouverte, comme ceci. Hop, je vais changer le point pour agrandir, voilà. Donc ça, c'est une forme ouverte, hein, je vous rappelle, et une forme fermée qui est le rectangle. On va pouvoir choisir un bout. Je clique dessus. Allez, je vais cliquer d'abord sur la forme ouverte, pardon. Et ici, j'ai un début, une fin. Je vais pouvoir choisir parmi plusieurs styles un début. Ok, par exemple, une barre et une fin pour avoir une flèche. Voilà, cette flèche-là. Et pareil sur une forme fermée. Alors, il va avoir, je crois que c'est ici le début et la fin. Il va avoir un début et une fin qu'on va pouvoir avoir ici pour le nommer. Donc là, sur la forme fermée, vous voyez, ça ne l'attribue pas. Je vais pouvoir choisir tout simplement ici la taille. Alors, ça va jouer par rapport à l'épaisseur, mais je me dis, voilà, j'ai un trait fin, mais je voudrais une grosse flèche. Je vais pouvoir changer tout simplement l'échelle. Donc, si je veux, sur la flèche ici, l'extérieur, ça va augmenter. Donc, il faut augmenter beaucoup, hein. Vous voyez, la flèche, et là, c'est de façon proportionnelle. Je ne veux augmenter que la flèche, je décoche ici, et j'augmente tout simplement cet élément-là. Donc là, on ne va pas l'utiliser tout le temps, mais sachez que si vous voulez faire des formes, et après, vous pouvez changer des formes. Vous pouvez permuter ici le début et la fin, et là, vous pouvez choisir si la flèche, en fait, elle s'est arrêtée avec le trait, mais elle peut dépasser. C'est la taille de votre trait, et ça va dépasser ici. Et là, si vous aviez des espaces en tiret ou autre, vous pouvez donner également des couleurs à votre espace de tiret. Voilà pour ces modifications. Et vous voyez ici, hop, dans les formes fermées, ça ne donne pas parce que c'est les extrémités. Par contre, si on ouvrait, automatiquement, j'ai bien mon début, ma fin, parce que là, c'est maintenant une forme ouverte. Sachez que vous pouvez dessiner avec des courbes ou des lignes droites pour avoir ces styles avec les flèches. Vous pouvez demander que le bout, hein, ça soit autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé que ça soit une flèche, ça peut être un rond, ça peut être également la même barre et autres. Là, vous êtes complètement libre et vous pouvez changer la taille grâce au pourcentage ou l'épaisseur par défaut de votre trait.